Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour les prévisions pour les 2 prochaines semaines pour les Capricornes. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer au niveau des énergies générales. Ensuite on ira voir la vie professionnelle, la vie sentimentale et on finira un petit peu avec des conseils et des choses que je peux vous donner pour vous aider à avancer durant les prochaines semaines. Donc vous, clairement, les 2 prochaines semaines vont être marquées par une énergie de transformation. Vous pourriez ressentir une espèce d'appel intérieur à, comme disent les Anglais, un urge, une espèce de pulsion, c'est pas le mot, mais une envie vraiment profonde de revoir vos priorités et de laisser derrière vous sans doute certaines choses. Par exemple, pour vous diriger dans une autre direction. C'est un processus qui, à mon avis, n'est pas quelque chose auquel vous êtes très familier ou familière. Parce qu'en règle générale, même si je caricature un peu, les Capricornes, une fois qu'ils ont une idée en tête, ils prennent du temps à mettre ça en place et à se décider, mais une fois qu'ils sont décidés, ils ne reviennent plus en arrière. Ils ont fait leur choix. C'est comme au restaurant, on prend le temps de regarder la carte, ce qui nous plaît, mais une fois que le serveur est passé et a pris la commande, je connais très peu de gens, généralement, qui vont, une fois que le nouveau plat ou que le plat est arrivé, dire finalement j'ai changé d'avis. Voilà, ça n'arrive quasiment pas, et c'est un peu ça aussi, cette notion de, une fois que les choses elles sont posées, il n'y a plus vraiment besoin de revenir en arrière. Là, ce qui pourrait vous mettre dans une forme d'inconfort, c'est cette notion de devoir en fait recommencer un processus de remise en question pour une autre version et une autre direction à prendre. Donc ça peut être quelque chose qui, n'est juste pas forcément quelque chose qui va vous stresser, vous plomber ou quoi que ce soit, mais c'est juste de dire, tiens, je suis dans une disposition, là je suis dans une optique de transformation, c'est pas vraiment ce à quoi je suis habituée, mais vas-y, on y va, on verra bien où ça mène. C'est un petit peu ça, là, la récurrente qu'on peut voir ici pour les prochaines semaines, c'est de se dire, c'est pas ce que j'avais vraiment en tête, j'avais pas forcément appréhendé certaines choses, mais maintenant qu'on est lancé, puis on fera avec et on verra au fur et à mesure. Le conseil ici, c'est d'écouter votre intuition parce que ce processus, il arrive vraiment pour vous libérer aussi peut-être du passé, pour vous permettre de créer autre chose. Et là, il est question, c'est pas tant sortir de sa zone de confort à proprement parler, c'est plutôt de se dire, peut-être que ce que je fais là, ça fonctionne, qu'il y a une routine, un espèce de scénario, de structure qui s'est mise en place, mais peut-être que finalement, c'est pas forcément ce qui va être le plus dynamisant pour moi. Et je pense qu'on vous pousse à plus de dynamisme, à plus de peps, à plus d'action en fait. Et c'est pas forcément quelque chose qui va vous poser problème dans le fond. Au niveau de la vie professionnelle, écoutez, au niveau de l'avenir professionnel, j'ai du mal avec votre tirage. Je suis navrée, c'est peut-être la fatigue, la fin d'année au moment où j'enregistre. Dans votre vie professionnelle, et on vous demande de faire preuve de souplesse et d'innovation. Vous allez peut-être être en ce moment confronté à des situations qui demandent de vous adapter et de vous adapter rapidement. Vous êtes peut-être sur le point aussi de démarrer un projet ou d'entamer quelque chose de tout à fait nouveau. Donc ça revient à ce qu'on disait précédemment dans les énergies générales. Il est essentiel à cette étape de délimiter votre zone de compétence, ce que vous pensez savoir faire, et dans la pratique, ce que vous savez clairement ne pas savoir faire. Parce que plus vous allez rester flexible et capable d'appréhender des nouveautés, de nouveaux défis ou de nouvelles activités ou de nouvelles compétences, faut savoir déjà où on est. Et à partir du moment où on a une solide connaissance déjà de ce que l'on sait faire, de ce que l'on maîtrise, vous allez beaucoup moins pédaler et patauger dans la semoule pour les choses dans lesquelles vous n'êtes peut-être pas du tout apte. Peut-être qu'il y a des choses où vous êtes vraiment clairement pas bon. En quel cas, c'est bien de le savoir pour savoir que c'est pas ça que vous avez envie de faire ou qu'il faut qu'on vous demande de faire, clairement. Et de plutôt valoriser ce que vous êtes tout à fait capable de faire et ce que vous savez aussi, ce que vous pressentez comme étant à votre portée, en fait. Vous avez une grande capacité à prendre des risques calculés. Ça, c'est vrai que c'est un truc très capricorne, d'oser des choses qui peuvent paraître un peu... justement, pas du tout la chose dans laquelle on vous verrait aller. Vous y allez, puis ça peut marcher parce que vous faites preuve d'audace. Donc là, on vous dit que il y a des opportunités, un contexte qui est propice à
finalement peut-être vous épater, vous surprendre vous-même au niveau pro. Les relations professionnelles pourraient être également un facteur très important, c'est-à-dire avec qui vous allez travailler, avec qui vous pourriez collaborer. Est-ce que les relations que vous avez forgées au boulot sont authentiques? Est-ce que les partenariats peuvent justement vous propulser pour vous sortir du lot, par exemple? Un bon réseau, un bon networking, des collègues avec qui on a une bonne entente sans pour autant devoir forcément être, à devoir en faire trop. Mais est-ce que globalement vous sentez que dans votre vie professionnelle au niveau social, ça se passe et ça se passe bien? C'est des questions à se poser. Soyez prudents mais audacieux. Là, il y a des nouvelles opportunités et puis faut pas hésiter à essayer des choses, quoi. C'est ce qu'on vous dit durant cette période étonnamment. C'est vraiment ça qui est mis en avant, en tout cas. Au niveau de la vie sentimentale, eh bien écoutez, là aussi, forme de remise en question un peu, mais pas remise en question dans le sens j'ai l'impression qu'il faut que je recommence ou que je fasse tout différemment ou que on a envie de tout mettre à plat ou tout envoyer valser. C'est pas de ça dont il s'agit. Là, on dirait que vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de rassurance, vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds. Donc c'est une période où les illusions pourraient se dissiper, vous seriez à même à prendre des décisions au niveau de vos relations, au niveau d'un partenaire de vie peut-être ou d'une partenaire de vie. Là, c'est en fait comme on prend un peu des risques maîtrisés ou en tout cas qu'on sent qu'il y a une dynamique qui change et qu'on n'a plus cette espèce de stabilité, peut-être d'omnipotence, de sentiment de je maîtrise la situation, peut-être que c'est plus le cas en ce moment. Mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise chose, mais ça implique que si dans la vie pro et dans la vie générale, vous êtes un peu bousculé, sorti hors des clous, vous avez besoin d'une certaine forme de rassurance et de stabilité au niveau sentimental, de pouvoir se dire ok, je peux compter sur cette personne, elle est là, je sais où je vais, et en fait vous avez besoin d'un amour profond, sincère, engagé, où en fait vous savez ce qui vous avez en face et ce qu'il y a à mettre sur la table, de quelle participation en gros vous pouvez mettre par rapport à votre partenaire, mais vous avez besoin que ça soit carré en fait. Je pense que c'est ça. Si vous êtes célibataire, c'est une période qui pourrait être marquée par justement un espèce de une prise de conscience où on se dit peut-être que c'est ça qu'il faut maintenant. En tout cas, quelque chose en moi me dit que c'est ça, me pousse à penser que c'est ça, un peu comme vous savez, il y a des femmes, on sait pas pourquoi, alors on mettra ça sous le coup de peut-être la fameuse horloge biologique. Bon, moi je crois pas trop à ça, c'est plutôt quand on se sent prêt ou prête, enfin pour le coup prête, il y a quelque chose qui se passe et puis on se dit, à vrai dire peut-être que les hommes ressentent ça quand l'envie d'enfant se fait sentir et puis c'est bon, c'est le moment, faisons un enfant. On ne sait pas d'où ça sort, ça tombe comme ça. Peut-être parce que les conditions sont réunies, ou peut-être même pas forcément. Mais quelque chose arrive et ça paraît évident. Dans votre vie sentimentale, c'est ça. Comme je vous le disais, les questions financières, elles pourraient avoir un impact sur votre vie sentimentale parce que vous êtes tellement omnubilé, accaparé par qu'est-ce que je vais mettre en place au niveau pro, comment je vais faire pour que ça marche, etc. Vous allez vous retrouver en fait dans un besoin d'être nourri émotionnellement, mais de savoir que en face, ça donne le change en fait. Même si vous êtes célibataire, ça veut dire que vous avez un cercle amical ou un cercle familial qui sera présent, qui sera là et qui pourra gérer aussi pour vous peut-être les moments où vous allez être un peu au bout du rouleau et où vous espérez peut-être que les proches prennent la relève et soient là pour vous. Au niveau de la vie, on a vu sentimentale, là plutôt alors des défis à relever. Bon, là on va pas se mentir, je pense qu'ils sont assez évidents. Il y a une forme peut-être de stagnation émotionnelle ou vraiment d'être accaparé par une vie professionnelle ou des projets qui vont vraiment vous prendre un temps fou. Ça va être un peu compliqué pour vous de gérer ça. Parce que vous, quand on est dans du pratico-pratique ou des mises en place d'objectifs, de plans, de business plans, tout ce que vous voulez, généralement, là, il n'y a pas de souci. La peur de l'inconnu, même, ne vous fait pas vraiment peur dans ce qui est de l'ordre de choix de vie ou de carrière. Par contre, vous pourriez vous sentir un petit peu plus frileux ou un peu moins sûr de vous dans l'aspect plus personnel, dans la sphère plus intime de votre vie. Où finalement, on est on est peut-être moins équipé en ce sens où dans ce qui est
de l'ordre des sentiments et de l'affect, forcément on n'aura pas la même approche que ce qu'on pourrait avoir au travail. C'est-à-dire que vous n'aurez probablement pas le même rapport aussi de jeu de pouvoir ou de rapport de force, on pourrait dire d'une certaine façon, avec les collègues, le patron, ou si vous êtes vous-même le patron avec vos employés. Dans la vie sentimentale, bah voilà, dans votre vie plus intime, dans votre sphère plus privée, on peut pas gérer sa famille comme on gère ses employés. Il y a un truc qui ne fonctionne pas ici. Je pense que vous allez avoir tendance à peut-être vouloir faire un peu comme ça. Et là, on vous dit plus de rondeur. Laissez peut-être même une... s'il y a une phase de latence, il y a une phase de latence. C'est-à-dire que si vous n'avez pas toutes les réponses, si vous n'arrivez pas, vraiment préparé comme vous l'êtes dans votre vie professionnelle ou dans d'autres aspects de votre vie, c'est pas grave si la vie sentimentale est moins sûre, avec des choses moins définies, et ça ne vous empêchera pas d'avancer, de faire au mieux et d'être bien dans vos choix de vie personnels. Donc là, voilà, libérez-vous de ce qui vous empêche d'avancer. Encore une fois, ça va être différent pour chacun, mais faites-vous confiance. Ça revient souvent, on revient toujours au même point, mais faites-vous confiance. Si vous gérez tout très bien dans d'autres domaines, pourquoi vous n'arriveriez pas à gérer votre vie perso, ou voilà un autre aspect qui vous est moins familier? Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à soutenir mon travail en aimant la vidéo, en la partageant, en vous abonnant. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.